je vais demander à Éric Lenoir, le président du comité exécutif d'LR Hermès France, de venir me rejoindre sur scène. Mais oui, parce que... Approchez-vous, Éric. Tout, j'allais pas dire commence par l'export, mais toute la croissance des entreprises doit se passer à travers l'export. Est-ce qu'il y a une taille limite pour exporter? Je veux dire, petite taille pour exporter? Pas du tout. Nous garantissons des entreprises qui peuvent être des multinationales, mais aussi des TPE. J'ai à l'esprit cette TPE qui fait moins de 5 millions de chiffre d'affaires, qui exporte 40% de son chiffre, et que nous accompagnons. Attendez, parce que TPE c'est moins de 10 salariés, enfin même peut-être moins de 5, ouais. Et elle exporte 40% de son chiffre d'affaires. Oui, voilà. Sur des produits très spécifiques. Voilà. Il faut oser. Je crois que c'est le maître mot pour l'exportation, pour réussir son exportation. Quand on est un chef d'entreprise, il faut oser. On va, Éric, ouvrir la première de ces enveloppes et regarder qui est le premier de nos prix de performance à l'export. Alors, le BFM Award de la performance à l'export est attribué au groupe Ores. On regarde tout de suite. La caisse enregistreuse est morte, vive le terminal de vente. Ores en est le spécialiste, il en fabrique 70 000 par an. Bertrand Médas est le designer de ce matériel aux couleurs interchangeables et à la pointe de la technologie. Ores, c'est le premier fabricant de terminaux de point de vente à proposer des produits qui sont adaptables à l'identité visuelle de ses clients. Ores a compris que le design, c'est pas seulement que l'esthétique, c'est aussi proposer des produits intelligents avec une réelle innovation dans chaque produit. Et on a des produits qui ont une facilité d'usage et de maintenance, ce qui les rend uniques en leur genre. À partir des années 2000, Ores s'internationalise et ouvre des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Il compte des distributeurs et revendeurs dans plus de 50 pays. Gérard Putati est le directeur commercial du groupe. Le groupe Ores aujourd'hui réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'export. Nous avons fait l'acquisition de notre concurrent anglais en 2013, ce qui nous a permis de nous implanter plus précisément et plus fortement donc aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, et également diffuser notre image de marque à travers le monde de manière beaucoup plus forte. Ores a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros l'an dernier, un chiffre d'affaires qui devrait encore progresser cette année. Et on va demander à Patrick Catala, le PDG d'Ores Technologies, de venir nous rejoindre sur scène. Venez à côté de moi, Monsieur Catala. J'ai été regarder votre catalogue. Parce que il y a un catalogue. Et sur le catalogue, on parle bien, et vous l'avez vu, hein. Alors, non pas de caisse enregistreuse, ce serait vulgaire. Non, surtout pas. Et donc sur le catalogue, vous allez pouvoir quand même trouver un irrésistible terminal de point de vente. Irrésistible. Et c'est toute votre stratégie, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, cette caisse-là, qui est quand même au bout du miracle de l'économie, c'est-à-dire c'est elle qui à un moment va faire la transaction commerciale. Il n'y a aucune raison qu'elle soit banale et commune. Ça, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a démarré en 2004, quand on a décidé de faire un produit qui allait amener des couleurs sur le point de vente. Ouais. On a trouvé... de toute façon, on va parler de l'export, mais l'export, il faut toujours faire une différence. Donc, non, mais dès l'origine, c'était ça. L'idée, ça doit être beau. La démarche a été de dire qu'il n'était absolument pas logique de dépenser des fortunes dans l'aménagement d'un magasin, dans la décoration, et de mettre une caisse noire, moche, sur le comptoir. Donc on a décidé de faire un produit en couleur qui serait capable d'être interchangeable à l'époque, et on a fait en sorte que le produit s'adapte un petit peu à la tendance du magasin, à suivre l'image de marque du magasin. Ça a été une révolution. Ça n'a pas été quelque chose qui a fait gagner tout de suite. La première fois on a sorti ce produit-là, c'était en 2004. On l'a mis on l'a présenté dans un hôtel, un grand hôtel avec beaucoup de monde. Tout le monde est venu. Enfin, beaucoup de clients sont venus. Et la réflexion était toujours la même. C'est superbe. C'est pas pour nous, mais c'est superbe. Et oui, c'est ça. Ouais. Parce que pour chacun de vos clients, ça devait être une commodité finalement. Pourquoi est-ce que je vais aller choisir sur un catalogue une caisse enregistreuse? C'était ça. Ça a pris du temps. Ça a pris
presque 2 ans avant que ce soit vraiment une référence. Et ça a pris, après, très vite, la majorité des concurrents ont voulu copier. Est-ce que la beauté de donc ce que vous appelez le TPV, le terminal point de vente, j'espère, mesdames, messieurs, que vous ne direz plus jamais caisse enregistreuse, terminal point de vente. Caisse enregistreuse, c'était l'électronique. TPV, c'est l'informatique. Est-ce que la beauté de ce terminal augmente le chiffre d'affaires? Non. Ah. Il augmente la. J'attendais autre chose comme réponse. Non, il n'augmente pas la chiffre d'affaires. Non. Il augmente les capacités de prendre des commandes. Il augmente la capacité de percer, Ouais. d'aller démarcher plein d'autres clients qu'on n'aurait jamais atteint avant. Ouais. Dans un sens, il augmente bien sûr le chiffre d'affaires, Ouais. mais c'est surtout une clé pour aller chercher d'autres clients, d'autres pays. C'était vraiment le fondamental. On a de gros distributeurs, hein, Oui. là, dans la salle. J'ai vu M. Bertrand qui est Je de Ségil, qui est un de nos je vais vous laisser travailler. Non, mais ceux qui font tourner les terminaux de points de vente, quoi. Ouais. Vous voyez, donc j'espère que vous allez pouvoir travailler avec eux. Peut-être même que déjà vous travaillez avec eux. beaucoup. Bon, on va vous remettre votre prix. Je vous remercie Merci beaucoup. infiniment. Patrick Catala, le PDG d'Ores Technologies. Et donc le président du comité exécutif de l'ère Hermès France. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Vous repartez par là. Voilà. Merci beaucoup.